Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des leçons de Tawhid, al-Qawl al-Mufid de Cheikh Mohammed al-Wasabi. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Ceci étant dit, Allah dit dans le Coran: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités, le Taghut. Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu qui furent destinés à l'égarement. Surat An-Nahr, verset 36. Ce verset veut dire que Allah envoya dans chaque communauté un prophète ou un messager. Et ces prophètes et ces messagers, ils disaient à chaque fois, ils ont tous dit: adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités, le Taghut. Donc le Taghut, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Donc ça peut être plein de choses. Donc de l'argent, par exemple des jeux vidéo, la télé, des posters, des personnes, des chanteurs, plein de choses qui ne méritent pas d'être adorées. Donc certaines communautés furent guidées, mais certaines furent destinées à l'égarement et qui furent ainsi châtiées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'envoya au Yémen: tu vas te présenter à un peuple parmi les gens du livre. La première chose à laquelle tu devras les appeler est de n'adorer qu'Allah. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Le préface du grand savant Ahmed ibn Yahya al-Najmi, mufti de la région du Hizan. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Un signe évident de la réussite réside dans l'importance et le soin qu'accorde l'étudiant à la croyance et la aqidah, qu'il puise de sa source pure et munificente le livre d'Allah et la sunna de son messager, selon la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs as-salaf as-salih de la législation d'Allah. Ceci est particulièrement vrai quand la personne veille avec attention à appeler les gens à la vérité selon tous les procédés de la prédication et da'wah, comme l'enseignement, la composition d'ouvrages, les conférences, etc. Le noble savant al-alim Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Abdali al-Wasabi al-Yamani m'a envoyé son livre intitulé Al-Qawl al-Mufid fi Adilat Tawhid. Donc ce livre-là est le livre que nous sommes en train de parler. Après en avoir pris connaissance, j'ai trouvé qu'il y a exposé la croyance de l'islam, celle avec laquelle Allah a envoyé tous les messagers. Il a commencé par l'unicité et Tawhid, en éclaircissant ses différentes parties, ainsi que ce qui s'oppose, qu'il s'agisse de polythéisme majeur ou mineur. Il a aussi exposé la croyance des gens de la Sunna concernant la foi, el-Iman, et le fait qu'elle augmente et diminue. La mécréance, el-Kufr, et ses différentes sous-catégories. L'hypocrisie, el-Nifaq, et ses différentes subdivisions, celles d'entre elles qui font sortir de l'islam, entraînant ainsi l'éternité en enfer, et ce qui n'est pas de la sorte. Il a également montré ce qu'est la Sunna, l'innovation dans la religion el-Bid'a et ses différentes ramifications. Il a éclairci tout cela qu'Allah lui accorde le succès avec les preuves adéquates, recherchant la brièveté sans pour autant comporter de lacunes, afin que son livre soit simple à aborder et à comprendre. Qu'Allah le récompense et lui accorde sa bénédiction et qu'il multiplie ses semblables. Que les éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Nous allons commencer la leçon 1. Le sens de la ilaha illallah. Donc le sens de la ilaha illallah, donc qui est dans l'attestation de foi, donc ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Donc le sens de la ilaha illallah est: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration est alors vaine. Donc le sens est bien:
il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Car certains disent, il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Donc cela peut être compris par certains qu'il y a différentes divinités, mais que Allah est la meilleure. Mais cela, c'est pas vrai. Car en réalité, il n'y a que Allah qui est digne d'adoration. Il n'y a que lui. Et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration est alors vaine. Justement, si tu adores autre qu'Allah, cela va te nuire. Donc Allah dit dans le Coran, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc sourate Al-Hajj, verset 62, et ce verset se trouve aussi dans la sourate Al-Luqman, verset 30. Donc ce verset veut dire que c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Donc Allah, c'est lui qui est digne d'adoration. Il n'y a que lui qui est digne d'adoration. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tout ce qui est le tarout. Donc le tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux. Donc cela va te nuire, ce qui peut t'emmener en enfer. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Allah dit aussi dans le Coran, sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Donc ce verset se trouve dans la sourate Mohammed, verset 19. Donc cela veut dire qu'en vérité, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La leçon 1 est terminée. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo de la leçon 2. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs.